Donc, Et puis tu nous feras faire un avons live, donc, refaire un live. ouais, nous avons donc Catherine Roland, C'est moi. coucou Catherine, Coucou. et Karine, euh, Hello, voilà, Karine qui est donc Suissette, mais qui habite Hong Kong. exactement. Donc là, Voilà, il est 3h48 à Hong Kong. voilà, donc horaire raisonnable pour un live. Absolument. Donc, le concept que j'ai proposé, c'est les trois copines, quoi, puis on se rejoint autour d'une tasse de thé, puis on papote. C'est cool. Voilà. Je Et suis donc, Eh d'accord. ben, merci. Merci beaucoup, oui. voilà. Karine, toi, c'est ton premier roman. Oubliez Exactement. Gabriel, qui est ici. Alors évidemment, j'ai lu vos trois romans. J'ai eu un coup de cœur pour les trois, donc je voulais absolument essayer de les faire un peu plus découvrir aux personnes qui vous et me suivent. Trois romans qui sont dans des styles complètement différents. Il y a celui de Catherine Roland, Les Inexistants, qui est un roman noir. On a donc Oublié Gabriel, qui est plutôt un roman contemporain, on pourrait dire. Et Hermès Baby, donc de Louise, qui pour l'instant n'a pas réussi à nous rejoindre, qui est une fresque, une histoire de quatre femmes de la même famille et de leur, comme une malédiction un peu qui planerait sur leur avenir et sur leur histoire. Donc là, on est plutôt dans une histoire féministe, mais très belle. Voilà. Alors, Karine, ce premier roman, comment t'es venue l'idée? Pourquoi tu as eu envie d'écrire cette histoire? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, j'ai toujours voulu écrire des romans. Je me suis dit, bon, il faut se lancer. Et puis, l'histoire m'est venue avec deux choses. Bon, alors moi, j'adore lire des romans qui se passent dans des lieux assez spécifiques. J'ai un petit fait, par exemple, pour les romans québécois qui comprennent des mots québécois, etc., qui se passent à Montréal. Puis, je me suis Ouais. dit que j'avais lu peu de romans qui se passaient dans notre région en Suisse. Donc, j'avais envie de placer l'histoire par chez nous. Donc Ouais. ça, c'était une première envie. Et puis la deuxième envie que j'ai eue, et c'est ce sur quoi je suis partie, c'est que je voulais notamment me focaliser sur cette période adolescente où toutes les émotions sont complètement exacerbées et on se rend pas compte que c'est une période très courte et qu'on ne retrouvera pas par après. Tout ce qu'on vit, les amitiés, les amours, les petites choses du quotidien sont exacerbées. C'est sur ce constat-là que j'ai commencé l'écriture du roman. D'accord. Voilà. Donc, il se passe à Vevey. C'est donc une ville dans le canton de Vaud, au bord du lac Léman. Une très jolie ville avec les bords du lac très agréables. Mais pour les lecteurs français, belges ou francophones en général, que ce soit à Vevey ou autre part, l'histoire pourrait très bien se dérouler pareillement dans une autre ville, autre part, dans un autre pays, et l'histoire pourrait être totalement la même. Oui, oui. Ouais, on n'a pas besoin d'être suisse pour l'apprécier. Non, non, je pense que c'est assez universel cette période-là. Après, il y a quelques petits régionalismes, mais l'histoire en elle-même, elle est universelle. Ouais, c'est ça. Catherine, toi, c'est ton huitième roman, je crois, ou J'ai même plus. perdu le compte, Ouais, ma pauvre enfin bon, dame. bref. Ouais, à peu près. C'est à peu près ça, je crois. Oui, ça doit être huitième ou neuvième, ouais, Ouais. je pense. Avant, t'étais plutôt dans l'univers un peu fantastique, comme ça, sans Oui, trop non plus être totalement, mais un peu imaginaire. Et là, t'es vraiment entrée cette fois dans le roman noir. oui, moi je suis assez multigenre, j'aime pas me cantonner à un seul genre et écrire toujours entre guillemets le même roman. Avant d'écrire Les Inexistants, j'avais écrit des romans effectivement
un petit peu matinée de fantastique, je dirais, parce que c'était pas du fantastique pur, Mhm. mais où il y avait du voyage dans le temps, du roman historique, enfin des romans qui avaient la particularité de se dérouler dans des grands espaces, que ce soit géographiquement ou de façon temporelle. Et j'ai eu envie, pour peut-être rompre avec ce type d'histoire, d'écrire quelque chose de plus ramassé, d'écrire un huis clos qui se passe sur un temps limité, dans un seul endroit. Et c'est comme ça qu'est né Les Inexistants, sans forcément que j'ai réalisé au départ, c'est assez drôle, que ça allait être un roman noir. C'est D'accord. à la fin de l'écriture, je me suis aperçue, où on m'a dit, enfin mes relecteurs ont dit oui quand même, bon, il y a un tueur, c'est une ambiance hyper sombre, il y a de la menace dans l'air, etc. Mais c'était pas une volonté de départ, c'était plus d'être sur quelque chose de ramassé en fait. Mhm. Et ce titre, Les Inexistants, tu peux expliquer? Bah, les inexistants, ce sont toutes ces personnes qui sont autour de nous et qu'on ne voit pas forcément, qui ne sont pas mises en valeur dans la société. C'est vrai que mes héros sont des héros qui sont à la fois très humbles, très effacés, chacun pour des raisons différentes. Il y a trois protagonistes principaux, une jeune femme qui s'appelle Camille, qui est serveuse. Il y a un vigile qui s'appelle Noam. Alors lui, il est encore plus, si on peut dire, inexistant puisqu'il est clandestin. C'est un Irakien qui est arrivé de façon illégale sur le sol français, parce que ça se passe en France, mais comme tu le disais pour le roman de Karine tout à l'heure, ça pourrait finalement se passer tout à fait n'importe où. C'est assez universel aussi comme Mhm. histoire. Et on a ce point commun qui est ces personnages qui sont un petit peu des ombres, qui évoluent en marge de la société. Le troisième protagoniste, qui s'appelle Maxime, est également, alors lui, c'est quelqu'un d'assez bizarre, d'assez marginal. Et finalement, cette inexistence, entre guillemets, va à la fois les dessert et va aussi sans doute leur servir pour masquer certains aspects de leur vie qu'on découvrira au fil du roman. Voilà. Et puis, bah, le roman de Louise. Ah, Louise, tu nous manques. Euh, Voilà, celui de Louise, donc Ernest Lévy, lui, il se déroule entre. Non, déjà, c'est aussi son premier roman. Et lui, il se déroule plus sur une plus longue période historique, donc tout l'inverse de Catherine qui se déroule sur une seule journée. Et on va à Vienne, on va à Paris, on va dans plein de lieux différents. Donc pareil, il n'est pas du tout réservé aux lecteurs suisses. Euh, Dommage qu'elle n'arrive pas à rejoindre la vidéo pour nous en parler. Louise a reçu tout récemment le prix du premier roman avec un D. Voilà. Karine, toi, non, pas Karine, excuse-moi, Catherine, tu as été finaliste, toi, du prix du roman noir, Du polar roman, exactement. polar roman, Avec un D aussi. voilà, noir. Était en face de sacrées pointures en plus, hein, Marie-Christine Horn. Il y avait aussi le roman de Nicolas Peuse qui était sélectionné, etc. Il était arrivé dans les trois derniers. Ouais. Trois premiers, au contraire. Oui. Pardon. Oui, ça dépend de quel point de vue on se place, mais oui. Ouais, voilà. Oui, le prix a été remporté par Alain Bagnou, on va le préciser, pour la maison BSN Presse, qui est aussi une autre maison d'édition. On était trois finalistes chez BSN Presse. Ouais, drôle de coïncidence. Je fais un peu de pub. Ouais, mais t'as raison. Ouais. En plus, vous êtes toutes les trois de trois maisons différentes. Donc BSN pour Catherine, oui. Torticolis et Frères pour Karine, et les éditions romans avec deux N cette fois, décidément, tous ces romans, pour Louise. Louise qui a écrit qu'elle essaie de télécharger une application et peut-être qu'elle arrivera à nous rejoindre, espérons. Voilà.
Oui, moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est la littérature en Suisse. Comment on fait? Comment on fait pour se faire connaître? Parce que c'est vrai, déjà, on est un petit pays qui, en plus, est divisé en 4 régions linguistiques. Donc, la grosse région allemande, ensuite une toute petite partie italienne, une que personne ne connaît, donc pour vous l'apprendre, les followers, la région romande, donc c'est la région des Grisons, où ils ont une langue rien que pour eux. Et où je Et crois puis la d'ailleurs, il y a... région romande, donc c'est vrai quand on est publié en Suisse, dans la région romande, c'est pas évident quoi de se faire connaître. C'est vrai que la France prend beaucoup de place au niveau de l'édition, donc nous en Suisse, et je pense que pour la Belgique c'est un peu pareil. Comment on fait là-dedans? Euh, alors, je propose ma réponse et puis après, Karine, Ouais, tu nous diras. Moi, je ne suis pas complètement certaine que ce soit si difficile que ça au niveau, justement pour se faire connaître. Moi qui ai fait les deux, puisque je suis française et mes premiers livres ont été publiés chez un petit éditeur français. Et finalement, je me suis rendu compte que le milieu littéraire français est, comme tu le dis, beaucoup plus vaste, mais du coup, on est beaucoup plus noyé dedans. Et c'est vrai d'accord, ouais. qu'en arrivant en Suisse, moi j'ai eu la chance, finalement assez facilement, je trouve, au fil des dédicaces que j'ai pu faire en librairie, des salons, etc., de rencontrer des gens, de rencontrer des éditeurs, de rencontrer des blogueurs, des auteurs, des journalistes, etc. Et finalement, alors bien sûr, c'est à petite échelle et bien sûr, sur le marché français et le lectorat français, on ne nous connaît pas, c'est vrai, mais on arrive à se faire une place en tant qu'auteur suisse roman assez, bon, facilement, c'est peut-être beaucoup dire, mais j'ai trouvé que c'était quand même plus accessible pour les auteurs suisses de se faire connaître déjà en Suisse. Et même si la Suisse romande, certes, c'est un petit bassin, un petit lectorat, mais les Suisses lisent beaucoup et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés à connaître les auteurs locaux. Donc, moi, je le considère plutôt comme une chance, personnellement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Karine, D'accord. mais... Moi, je suis C'est assez intéressant d'accord. en C'est tout vrai cas. que Ouais. oui, en France, il y a énormément d'auteurs. Il y a aussi une vision très, très élitiste de la littérature. Et j'ai trouvé qu'en Suisse, les gens étaient extrêmement bienveillants. Ils étaient très Oui. curieux de rencontrer des auteurs de la région. Et moi, à chaque fois que j'ai fait des dédicaces dans les salons, ils étaient toujours plutôt hyper contents, typiquement, qu'il y ait un roman qui se passe dans la région. Très content que j'ai intégré des mots comme 70, 80, Natel dans mon roman. C'est vrai. Ils m'ont dit, ah, c'est la première fois que pour moi un lexique ne m'était pas utile, donc j'étais trop contente. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait une sorte de, enfin, je sais pas comment c'est en France parce que je l'ai pas fait, mais j'ai trouvé qu'il y avait une bienveillance entre les auteurs, entre les éditeurs qui permettait de se passer des contacts, de réseauter, ouais, je sais pas comment c'est en France, mais en tout cas en Suisse, j'ai trouvé ça absolument plaisant et très bienveillant. Oui, absolument. Mais je pense qu'en France, le problème, c'est que c'est vraiment, comme beaucoup de choses en France, c'est centralisé à Paris et c'est centralisé sur les grosses maisons d'édition qu'on connaît, Albin Michel, Grasset, Géliard, etc. Et puis, si tu n'es pas dans ces grosses maisons, si tu n'habites pas Paris, si tu n'es pas journaliste ou dans le milieu des médias ou si tu n'as pas fait un truc extraordinaire qui t'a fait connaître du grand public, je dirais, c'est extrêmement difficile de se faire une place, même modeste et même au niveau régional. Donc, bon, alors après, il est clair que le fantasme, entre guillemets, de tous les auteurs suisses, c'est très souvent d'aller chercher une maison d'édition française et a fortiori parisienne parce que on a cette impression que c'est le Graal. Bon, évidemment, se faire éditer chez Gallimard, c'est sûr que c'est sexy, mais en même temps, il faut quand même être réaliste. Et quand on est dans ces grandes maisons, on a beaucoup de peine à émerger, à être considéré autrement comme un numéro
par l'éditeur. Tandis qu'ici, bah, nos petites maisons d'édition, il y a vraiment une relation. Je sais pas toi avec ta maison d'édition, Karine, mais moi, je sais qu'avec mon éditeur chez BSN Press, on a vraiment une relation proche. On a vraiment une discussion, des discussions faciles. Il est facile à joindre, il est ouvert à la discussion. Je peux donner mon avis sur la couverture, sur le texte, sur tout un tas de choses. Et peut-être qu'il y a moins ça en France. D'accord. En tout cas, chez Torticolis, ils sont adorables, c'est hyper familial comme ambiance. Et puis pour mon roman jeunesse, je suis publiée chez un éditeur qui est à Bruxelles, donc j'ai l'autre versant d'un pays francophone. C'est pareil, ils sont hyper sympas, c'est une toute petite équipe. Du coup, on se parle régulièrement au téléphone, on a des échanges, donc c'est chouette. Ouais. Je sais pas comment c'est une grosse maison parisienne, mais... Après, le roman jeunesse de Karine, c'est celui-ci, À la poursuite du dragon. Voilà, je n'ai pas encore lu. Il y a mes enfants qui vont le lire aussi, donc je vous en reparlerai prochainement. Avec une belle couverture. J'aime beaucoup. Ouais, très jolie. Ouais, l'illustratrice, elle a fait un magnifique travail. Ah oui, mais vraiment, vraiment. Voilà. Oui, mais ouais, je pense que après tout est question de aussi la relation qu'on a avec l'éditeur et à quel point l'éditeur donne de sa personne au niveau de la promo, au niveau des actions à entreprendre. Et puis ben, quand il y a moins une masse d'auteurs avec des auteurs stars pour lesquels on donne tout, et puis il y a les petits derrière qui sont un petit peu pas tout à fait laissé pour compte, mais pas loin. Tandis que nous, on a cette chance d'avoir des éditeurs qui se décarcassent pour nous. Et après, effectivement, il y a aussi le travail que nous, on fait en promo, bon, s'il y a des écrivains en herbe qui nous écoutent, ou même des écrivains déjà publiés, je pense qu'ils seront d'accord avec moi pour dire que si l'auteur ne met pas du sien dans la promotion, sur les réseaux sociaux, sur tous les outils qu'on a maintenant à notre disposition, c'est très, très difficile de se faire connaître. Oui. Karine, il y a une question de Maude. Pourquoi, du coup, tu as publié en Belgique le roman jeunesse? Pourquoi la Belgique? Alors, moi, à la base, je suis bibliothécaire. Je travaillais dans une bibliothèque scolaire pendant longtemps. Et donc, j'avais très souvent les livres de Oscar Édition et ils sont super jolis. Et donc, voilà, j'ai envoyé chez eux parce que je trouvais que c'était trop mignon. Voilà, okay. J'ai aussi envoyé chez une maison d'édition suisse, mais voilà, la Belgique a été plus réactive. D'accord. Et puis Karine, toujours, Rebecca qui pose la question, est-ce que tu as envoyé ton roman à d'autres maisons d'édition suisses? Pourquoi Torticolis? J'avoue que moi je ne connaissais pas du tout. Alors oui, j'ai envoyé à quelques maisons. J'ai envoyé à quelques maisons, évidemment. Et après Torticolis, je les avais découverts au Salon du Livre il y a quelques années. Et ils ont une approche un petit peu rock'n'roll. Alors, ils avaient un stand au Salon du Livre énorme avec des bottes de paille. Enfin, c'est un truc vraiment immanquable. J'avais trouvé ça assez sympa. Puis, ils ont une approche assez chouette de la littérature. Et notamment, j'aimais bien le concept ils veulent faire des romans qui soient petits et abordables en termes de prix. Donc, tout le roman coûte 15 francs. J'aimais bien cette idée de démocratisation de la littérature et donc voilà comment je les ai connus. Ça devait être il y a peut-être 10 ans au Salon du Livre à Genève. D'accord. Voilà. Et du coup, on a Louise qui nous écrit un petit message. Je suis absolument d'accord avec Catherine et Karine. Nos éditeurs se décarcassent pour nous faire émerger, nous faire participer à des rencontres, des salons, nous inscrire à des prix, etc. Oui, donc Louise qui est aux éditions Romane, voilà. J'ai une toute jeune maison d'édition, si je ne m'abuse, une maison d'édition Veuvezane, quelque chose comme ça. Oui, exactement, Vaudoise en tout cas, ouais. Oui, Vaudoise, je crois. Karine, toi, tu as des expériences dans diverses maisons. Tu as Okamar, qui est aussi une maison suisse, tu as BSN, donc. Tu as aussi publié, tu es en train en ce moment de publier une série, Emma Paddington, qui, elle, tu as décidé de le faire en auto-édition. Oui. Donc, encore une autre aventure.
Oui. Par rapport à toutes ces expériences, diverses maisons auto-édition, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Pourquoi tous ces changements? Est-ce que, en Suisse, on est plus libre peut-être de changer régulièrement d'édition par rapport à la France, ou une fois qu'on est dans une, on y reste? Enfin, qu'est-ce que tu dirais? Alors là, je ne saurais pas dire si c'est une particularité suisse. Je pense que ça a surtout trait au fait que j'écris dans différents genres. Donc, c'est sûr que les maisons d'édition de plus en plus, du moins, sont de moins en moins généralistes et de plus en plus spécialisées. Donc, en effet, BSN Press, par exemple, dans laquelle j'ai publié Les Inexistants, ils font que du noir, du polar. Donc, le fantastique, c'est pas pour eux. A contrario, Okama, qui est une maison d'édition très dynamique, relativement récente, suisse, fait exclusivement du fantastique. Alors, Emma Paddington, en l'occurrence, qui est une saga fantastique d'urban fantasy, il y a eu tout un concours de circonstances, je dirais, parce que initialement ça aurait dû paraître chez Okama, et puis Covid est passé par là, a retardé tout le calendrier éditorial, et du coup, avec beaucoup d'élégance, les éditions Okama m'ont rendu mes droits, parce que moi j'avais tout un planning éditorial, comme je publie beaucoup, donc c'était un petit peu compliqué d'attendre. Il aurait fallu attendre des mois avant de sortir le premier tome. Et je me suis dit, je vais me lancer dans cette aventure de l'auto-édition, parce que c'est quelque chose qui me tentait un petit peu depuis un certain temps. C'est-à-dire publier en indépendante, où je suis seule aux manettes pour choisir la couverture, la mise en page, les corrections, etc. Et moi, disons que c'est une expérience qui est extrêmement positive pour moi, parce que je bénéficie quand même de ma visibilité, qui est très modeste, mais qui est quand même un petit peu là, de mes premiers ouvrages. Donc j'ai déjà un lectorat, je suis déjà tout de manière très miniature, mais un tout petit peu connue, et du coup j'ai eu le plaisir de constater qu'on me suivait pour cette nouvelle aventure de l'auto-édition. Je pense que l'auto-édition, si on n'a pas du tout publié avant en maison traditionnelle, elle souffre un petit peu d'une mauvaise réputation, ce qui est dommage parce qu'il y a des très jolies choses, mais c'est vrai que l'idéal, c'est ce qu'on appelle auteur hybride, c'est-à-dire certaines publications en maison d'édition classique et certaines en auto-édition. Moi, c'est exactement ce que je veux continuer de faire. C'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment gratifiant. Moi, ça me plaît beaucoup, cette aventure. Louise et Rebecca là, nous précisent que les éditions romans sont à Montreux, donc juste à côté de Vevey. Juste à côté, ouais. Juste à voilà. Côté. Il y a plein de monde, c'est chouette, c'est pittoresque. Ok. Alors, voilà. Oui, je voulais vous demander justement, Catherine, tu disais si on attend que de la maison d'édition qu'elle fasse sa pub, oui, c'est un peu compliqué, vous n'êtes pas le seul auteur, etc. Exactement. Donc, pour vous, il faut que vous-même, en fait, vous bougiez, si on peut dire, pour faire votre propre promo, finalement. Du coup, Instagram, vu qu'on est sur Instagram, Bookstagram, comme on dit, pour vous, c'est un bon tremplin, c'est agréable, vous avez l'impression que ça vous apporte un lectorat. Comment vous gérez ça? Je te laisse répondre, Karine, parce que je parle tout le temps, moi. Alors, ouais, c'est sympa. Ça permet de réseauter. Ça m'a permis de beaucoup réseauter, de faire connaissance avec plein d'autres auteurs qui ont sorti des romans cette année, justement des auteurs suisses romans avec qui j'ai pu échanger, etc., nouer des amitiés. Ça, c'était bien. Et puis après, ce qui est vraiment très sympa, c'est de pouvoir avoir les retours en live ou presque de ces lecteurs, de voir si ça leur a plu et puis d'engager la conversation. Donc c'est quand même une chance quand on pense à comment ça devait être la promotion il y a une trentaine d'années quand il n'y avait pas tout ça et qu'on pouvait pas avoir un retour réel des lecteurs. Ça, c'est génial, vraiment. D'accord. Oui, et absolument. toi, Catherine? Je suis complètement d'accord, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que je pense que effectivement les réseaux sociaux, Internet en général,
parce que tu peux quand même aussi avoir ton site, mettre toutes tes informations sur tes romans, sur les articles, les choses comme ça. Également faire des boutiques. Bon, alors moi, personnellement, je le fais pas parce que je me mets quand même des limites à tout ce que je fais. Ouais. Mais il y a certains auteurs qui carrément ont leur boutique en ligne. Et puis, les réseaux sociaux sont un merveilleux vecteur, évidemment, comme tu le dis, pour nouer des amitiés, alors nouer des amitiés entre professionnels, je dirais, du livre, que ce soit des auteurs, des bookstagrammeurs, évidemment, mais aussi pour trouver des lecteurs, tout simplement, parce que c'est vrai que maintenant, je pense que la communauté littéraire francophone, bon, j'imagine que c'est la même chose, bien entendu, dans tous les autres pays, mais c'est finalement la francophone qui nous intéresse, en l'occurrence, est vraiment sur Bookstagram. Et ça nous permet, à nous, auteurs suisses, aussi de toucher la France, ce qui est quand même quelque chose de très fondamental pour nous et pour élargir notre lectorat. Il n'y a pas de frontières sur Bookstagram. Toutes les chroniqueuses sont sur Bookstagram. Après, c'est toujours pareil. Effectivement, il faut y passer du temps, il faut s'investir. Donc, il faut aimer ça, je pense, parce que être tous les jours à lire les chroniques des uns et des autres, à commenter les articles, etc. Si on ne le fait pas de bon cœur et si on n'y trouve pas du plaisir, on ne tient pas sur la durée. Et je pense que comme toute chose, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur la durée que petit à petit, on se construit une communauté et un lectorat et des gens qui nous suivent et à qui on peut présenter notre travail et nos livres. Mais c'est une chance énorme, énorme. C'est vrai que ça peut vite être chronophage. Hein. Mais par exemple, là, j'ai 8 classes qui lisent. Il y a 8 classes qui lisent À la poursuite du dragon cette année, puis j'ai 2 classes de gymnase, alias lycée, qui lisent Oublié Gabriel. Et du coup, c'est génial parce qu'avec les réseaux sociaux, ça permet de garder un lien avec eux. Enfin, là, j'utilise pas Instagram en l'occurrence, mais même avec les nouvelles technologies, c'est incroyable, vraiment. C'est vrai que d'autant plus, effectivement, pour toi qui n'es pas sur place, ça te permet quand même de faire ta promotion à des milliers de kilomètres et dans des événements comme celui de ce matin ou de cet après-midi pour toi. C'est quelque chose de formidable parce que c'est sûr qu'à Hong Kong, s'il n'y avait pas les réseaux, personne ne saurait. Enfin, ce serait difficile, quoi. Toi, tu ne pourrais pas faire ta promo, c'est sûr. J'ai fait ma promo à Hong Kong auprès de la communauté francophone, pas si nombreuse. Oui, par le fait. Mais c'est vrai que non, ça a révolutionné un petit peu les choses. Maintenant, l'inconvénient, c'est qu'on est nombreux. On y a beaucoup d'auteurs. Avec les auto-édités, c'est vrai qu'on est de toute façon dans le paysage littéraire en général a été révolutionné depuis quelques années avec ces possibilités d'auto-édition, Amazon pour ne pas le nommer. Bon, n'importe qui, ça semble péjoratif, c'est pas ce que je veux dire, mais disons, tout le monde peut écrire un roman, le publier et marquer son nom avec auteur à côté et réseauter. Et voilà, alors tout le monde a sa chance, c'est formidable. Maintenant, il y a, comme on dit, à boire et à manger. Et puis, il faut des fois être tenace pour émerger un tout petit peu au milieu et se faire connaître. Ouais. Louise, si jamais tu veux écrire un petit commentaire, je le lis volontiers. Puis pour nous, nous lecteurs, c'est vrai qu'Instagram, c'est génial, quoi, de pouvoir comme ça communiquer avec vous, de tisser des liens au fil des romans. Je pense que c'est aussi super agréable pour les lecteurs. Oui. En fait, comme les salons. Moi, je me souviens, le tout premier salon où il y avait des auteurs, parce qu'après, à Genève, avant, je pense que vous connaissez, le salon du livre, c'était un peu une immense librairie, quoi. Puis voilà, en gros, quand on était plus petit, il y avait les éditeurs, mais il y avait très peu d'auteurs présents. C'est un peu quelque chose qui est plus actuel maintenant, c'est cette volonté de rencontrer les auteurs. Et c'est vrai que le salon du livre, ils ont changé un peu leur manière de faire. Il y a le festival de Morges qui s'est déroulé qui se déroule toujours au tout début du mois de septembre. À Morges au bord du lac Léman. Aussi rencontré d'ailleurs, Catherine.
Et puis Absolument. là, le week-end qui arrive, on a le Festival du Lac. Cette fois, c'est à Genève, près du lac. En fait, c'est pour lire à Collonges. Et du coup, ça donne lac pour le Léman aussi. Donc ça aussi, ça va être un super événement. Cette fois, il y aura Louise, elle, qui sera présente, si jamais, au Festival du Lac. Et ouais, moi, je me souviens, la première fois où j'ai eu une dédicace, c'était de Agnès Lugan-Martin. Non mais j'étais dans ma file d'attente là, j'étais comme une gosse, hein. Comme une gosse qui va avoir, tu sais, à Disney sa dédicace de Minnie, Mickey, Winnie l'ourson ou quoi, et moi j'étais là, Agnès Martin Lugan, enfin, c'est ma première dédicace, c'est clair que moi je me souviens l'effet que ça m'a fait, et à chaque fois que je vais dans les salons, mais je suis toute excitée à l'idée de rencontrer les auteurs que j'aime, de pouvoir vous le dire, quoi, à quel point vous êtes important dans nos vies quand on est des grands lecteurs, vous tenez une place, quoi. On a des romans qui nous transportent tellement, et pouvoir vous le dire, vous dire notre reconnaissance pour ce que vous nous apportez, c'est vraiment magique, quoi. Et du coup, vous souvenez, vous, de la toute première dédicace ou le premier salon auquel vous avez participé? Ça vous fait quoi, vous, comme effet, quand vos lecteurs viennent vous voir et vous disent comme ils ont aimé votre roman Tu veux répondre, Karine, et puis je réponds après? Alors moi, c'est assez récent parce que le tout premier salon, c'était les estivales de Montreux cet été, Ah oui, on était en juin. ensemble. Oui, c'était mon tout premier salon, c'était trop bien. Et alors, je me souviens de la première personne qui est venue pour me dire qu'elle avait lu mon livre et qu'elle l'avait aimé et que je ne connaissais pas. Parce C'est ça le qu'effectivement, truc, t'as raison. Ouais, ça, ouais. c'est incroyable. Ça, c'est vraiment le truc le plus incroyable parce qu'on a l'impression qu'on est connecté à la personne, mais on l'a jamais vue. On la connaît pas, en fait. Et ouais, Tout à fait. c'est génial. Donc Oui, oui, alors. ouais, je me souviens avec. Ouais. Pour toi, c'était Alors, assez récent, Catherine. Ça remonte à plusieurs années, mais tu t'en souviens ou pas? voilà, je suis vieille, je me souviens Mais pas. non, mais tu es plus expérimentée. Oui, merci, c'est très élégant. Non, mais bon, effectivement, non, mais j'ose encore dire la date. C'était en 2014, c'était pour mon premier roman. Et effectivement, moi, c'était le contraire parce que c'était un tout petit salon, mais qui se déroulait dans le village où je travaillais. Donc, en fait, j'ai eu cette impression, comme doit avoir Agnès Martin-Lugan ou Amélie Nothomb ou tous ces auteurs ultra connus, ou avant même qu'ils arrivent, il y a la file d'attente devant leur stand, parce que j'avais tous les gens qui me connaissaient, donc j'avais peut-être 30 personnes devant mon stand qui venaient acheter mon roman, et je me suis dit, oh, c'est super bien les salons du livre. Et puis après, j'ai eu des salons du livre normaux où t'attends devant ta table et t'as les gens qui passent en disant, bon, je vous connais pas, et qui veulent pas forcément acheter ton livre. Donc c'était un peu biaisé, mais du coup j'étais assez euphorique sur mon premier salon. C'était vraiment incroyable, ouais. Et alors, moi, Mon autre l'angoisse film. absolue. Ah, excuse-moi. Non, vas-y. Je disais, l'angoisse absolue, c'est que quand il y a des gens qui viennent, j'ai toujours peur, même si je les connais depuis 15 ans, j'ai toujours l'angoisse d'oublier leur prénom. C'est ridicule, hein, j'oublie pas leur prénom. Et je me dis, oh mon Dieu, je dois signer leur prénom si je l'oublie à ce moment-là. Et ça me stresse terriblement. Alors, imagine-moi, parce que moi, dans mon autre vie, comme certaines personnes le savent, je suis médecin, et dans ce fameux salon dont je parlais, c'était l'endroit où j'étais le médecin du village. Donc, ils arrivaient tous, et je les connaissais tous, mais je me souvenais pas de leur nom, donc, et encore moins de leur prénom. Parce qu'en général, ils me donnent la carte vitale en France, donc quand tu la mets dedans, tu dis ok, c'est lui. Enfin, je me souvenais des prénoms de certains, mais largement pas de tous, ou c'est Madame Machin, et puis tu mets le prénom en général sur le livre. Donc ils arrivaient, puis alors moi je pouvais leur dire le traitement pour la tension, ce qu'ils avaient, mais comment ils s'appelaient, c'était plus compliqué. Et tu sais pas comment ne pas les vexer en fait. Rappelez-moi l'orthographe de votre prénom. Ben, Jean, J-E-A-N. Et là, oups. Mais c'était assez drôle. Donc, je te comprends. Louise, si tu peux répondre par commentaire aux deux questions, c'était qu'est-ce que tu as ressenti pour ta toute première dédicace, ton premier salon, et qu'est-ce que tu penses de ce contact avec les lecteurs?
Et puis aussi recevoir le prix SPG du premier roman. Qu'est-ce que ça t'a fait? Voilà, parce que Louise comme Karine, c'est votre premier roman, donc première expérience. Voilà. Si tu arrives un peu, voilà, écris en commentaire ce que tu aurais envie de nous transmettre. Ensuite, on a Maude Bouquinerie qui nous dit oui, c'est génial, les auteurs sont presque tous très abordables. C'est vrai. Des fois, on est super intimidé en tant que lecteur d'aller rencontrer un peu, je sais pas moi, Olivier Noiret qui croit, t'es là, oh là là, quand même, il est super connu et tout. Et puis en fait, Et puis il est hyper beau. sympa, hyper adorable. Et c'est vrai que la plupart des auteurs, vous êtes contents, quoi. C'est rare que vous envoyiez bouler vos lecteurs, quoi. En même temps, ce serait un peu dommage. On n'a pas encore atteint le niveau de notoriété qui nous permette de devenir imbuvable. On ne sait pas, peut-être que quand on aura eu le Goncourt, on sera atroce, quoi. Mais pour l'instant, Voilà. venez nous voir. Il Louise a y a répondu à ta question, hein. les lectures de Marilyn qui dit j'y étais, Catherine est son premier salon. Oui, les lectures de Marilyn, ma copine, et mon soutien des débuts. Et depuis toujours, une super blogueuse que je vous invite à suivre également. Et Rebecca, c'est Reb, t'as où les livres? C'est aussi une Instagrammeuse qui essaye à fond de valoriser la lecture, les livres suisses romans. Je vous conseille vraiment son compte pour tous les Suisses parce qu'elle est incroyable. Je sais pas comment elle fait pour tout suivre comme ça. Allez, Et elle dit aussi, c'est super de pouvoir communiquer avec les auteurs comme ça. Et puis elle nous dit ouais, que le Salon du Livre de Genève reprendra sa forme originale à l'Expo. Bon, je suis pas contente. J'aimais bien la nouvelle forme ouais, du salon en ville. Mais bon. Oui, non, c'était compliqué. Je trouve que ça avait plus de charme, mais c'est compliqué pour pouvoir aller à toutes les rencontres que tu souhaites, en fait. Parce que tu en avais Ah oui, non, ça certaines, c'est impossible parce que c'était vraiment obligé de éparpillé marcher dans très tous les vite. coins de la ville. Ouais. Et à ce Il niveau-là, faudrait garder la forme, la nouvelle forme, mais dans un lieu plus facile d'accès. sur les quais, peut-être. quoi. En tout cas, j'espère qu'ils vont garder l'idée qu'il y ait des auteurs au moins, pas que ce soit une grande librairie. Jack, l'entrée, elle est payante et tout. Tu te dis, purée, je paye pour avoir le droit de racheter des livres. Ça, Enfin, bon, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, on a le livre sur les quais et puis on a le Festival du Lac. Je vous rappelle, ce week-end, 1 et 2 octobre, à Collonges-Bellerive. C'est un super beau lieu, c'est la 2e édition. La première édition a été magique, franchement, c'était magnifique. Il y a des tables rondes et là c'est vraiment à la ferme de Saint-Maurice, donc c'est un lieu assez restreint. On a l'attente des dédicaces en fait, et puis il y a 2 tentes pour les tables rondes. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Festival du Lac, il y a tout le programme, il y a plein d'auteurs. Alors des Suisses, mais aussi d'autres auteurs comme Marie Vareille, Laurence Perrin. Il y a un vrai beau Agathe Rouga, Julien Rampin. Enfin, il y a vraiment du beau monde. Donc, allez voir le programme, ça va être chouette. Et puis, évidemment, il y a Louise Deberg qui sera là. Voilà. Elle a mis un petit commentaire si tu veux lire peut-être je vais voir. sur ça. Ouais, son émotion de recevoir le prix. Ouais, je vais aller voir ça. Et puis Maude Bouquinerie, elle, alors c'était Bernard Werber, sa première dédicace, qui a dû la prendre pour une folle. Mais non. Alors, il est lui-même rigolo et particulier quand même, Bernard Werber. Je pense qu'il prend personne pour des fous. Karine, il y a Jérôme de Clarence qui te dit que tu es top. Merci. Oh Louise, mais non, elle a peur de faire des fautes d'orthographe. On sait bien quand on tape des petits commentaires, on en fait tous, surtout avec la correction qui nous laisse des bêtises. Donc, Louise nous dit qu'il n'y a pas plus belle joie, de plus grand plaisir à lire, entendre un lecteur nous parler de ce qu'il a aimé dans notre roman. C'est plus précieux que tout ce qu'on peut imaginer.
Donc, vous voyez, les lecteurs, n'hésitez pas quand vous allez à un salon d'aller exprimer votre gratitude, votre joie aux auteurs parce que bah, ils sont contents de l'entendre et C'est sûr, voilà. bien sûr. Oui, oui. Ça, Ouais. Et c'est puis vraiment les Louis qui retours, dit, c'est précieux. Oui. ouais, à propos du prix, j'ai été infiniment heureuse et surprise de recevoir ce prix. C'était une joie. Quel plaisir d'écrire un roman d'abord, le publier ensuite et de gagner un prix avec. C'est inimaginable. Voilà. Ah oui, Philippine de Gréa, qui est une auteure jeunesse suisse, sera aussi là au festival. Ah oui, il y aura Antoine Decaune, il y aura Frédéric Becbédé, il y aura bah, la maman d'Antoine Decaune, j'ai un blanc sur son prénom, Blandine Decaune, entre autres au festival. Voilà, j'avais encore une question à vous poser. Alors Instagram, les réseaux, voilà, vous l'avez dit, mais aussi, bah ça aussi, c'est un revers de la médaille. Qu'est-ce que ça fait quand on lit une critique négative? Comment on le prend? J'imagine que ça doit pas être toujours évident. Parfois, elles sont écrites de manière un peu vache, quoi. Ça peut faire mal. Et en même temps, bah enfin moi, je sais que en tant que bookstagrammeuse, je veux pas faire des critiques positives si j'ai pas aimé. Enfin, sinon, je vois pas trop l'intérêt de faire des critiques. Absolument. Oui. Donc, il faut être honnête et en même temps, bah, reconnaître, enfin, ne pas oublier que c'est un travail que tous les auteurs mettent leur cœur dans leur roman, a priori. Et que, bah, oui, bah, ça peut arriver qu'on le lise pas au bon moment, qu'il ne convienne pas, voilà. Mais ça peut arriver d'écrire des critiques négatives. Donc, vous, comment vous le prenez quand vous lisez une critique négative? De manière assez logique, c'est pas très agréable. Oui. Forcément, après, je pense qu'il faut nuancer entre la critique négative, comme tu le disais, gratuite et gratuitement méchante, ce qui arrive quelquefois du fait des haters. Et dans ce cas-là, bon, bah, quand c'est quasiment, ça relève presque de l'insulte. Alors, moi, je touche du bois, j'ai pas eu, mais je sais que certains confrères et consoeurs auteurs ont eu, et c'est à la fois super violent et en même temps tu te rends bien compte que ça ne reflète absolument pas le réel contenu de ton livre. En général, ils l'ont même pas lu et c'est juste pour te faire du mal. Donc ça, il faut prendre du recul dessus, mais c'est du même ordre que quand tu te fais agresser sur les réseaux sociaux par des gens malveillants. Après, pour ce qui est de la critique négative, construite, argumentée et énoncée avec un minimum de délicatesse et de bienveillance, ben, je pense qu'on est tous ouverts à cela, même si c'est pas très agréable, parce qu'on aimerait, comme tout un chacun, on aimerait que tout le monde nous aime et que tout le monde aime notre roman. Mais je pense qu'il faut le prendre comme une incitation à progresser, peser les arguments qui sont donnés, et ça ne peut que nous aider finalement. Donc après, ben, quand on espère toujours ne pas commencer quand on publie un roman par avoir des critiques négatives, sinon c'est psychologiquement extrêmement difficile. Ouais. Quand on a des retours positifs, Ça peut démotiver. Au milieu, il y a une ou deux critiques plus mitigées, voire négatives, ça passe mieux quand on a des bons retours par ailleurs. Ouais. Karine? Alors moi, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que j'ai quand même eu la chance de ne pas en recevoir tant que ça. Alors, je ne sais pas si ceux qui auraient des critiques ne les font pas. Mais du coup, en fait, je dirais qu'il y a la manière. C'est surtout, comme toute critique, même sur n'importe quel sujet, c'est la manière de le faire. J'ai reçu des critiques qui étaient faites de manière extrêmement constructive et du coup qui étaient hyper intéressantes. Du coup, ça m'a fait réfléchir sur la forme ou sur d'autres manières de faire. Puis après, effectivement, il y a des critiques qui sont un peu sèches parce que, effectivement, quand on est derrière un écran, on peut se permettre d'être de moins mettre de filtre. Et puis là, ça fait partie du jeu. Il faut aussi se dire que quand on écrit, c'est une forme d'art et ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est impossible.
Ouais. C'est comme la musique ou le cinéma, c'est impossible que tout le monde soit d'accord et si certains vont adorer, d'autres vont moins aimer, c'est normal. Tout comme moi, j'aime pas tout. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Bon, l'essentiel, c'est le respect. Et puis, voilà, de tenir compte du fait. Enfin, je pense que les chroniqueuses, notamment Marilyn, qui intervenait tout à l'heure, qui est peut-être encore à l'écoute, je sais qu'on en a souvent parlé parce qu'elle fait partie des chroniqueuses qui chroniquent tout, même quand c'est négatif, mais en y mettant les formes et en cherchant toujours à extraire finalement ce qui est positif dans le roman et ce qui, même si ça ne lui a pas plu à elle, ça pourra plaire à d'autres. Après, je pense que Marianne, toi, tu es mieux placée que nous pour en parler puisque toi, c'est ton cœur de métier, la chronique. Mais est-ce que quand tu n'as pas aimé un roman, tu le chroniques quand même ou est-ce que tu le mets de côté pour pas blesser finalement et que tu ne chroniques pas quand vraiment tu l'as pas aimé? Alors, quand vraiment j'ai pas aimé, en général, j'abandonne avant la fin. Maintenant, c'est quelque Ouais, chose que je me permets parce que j'ai trop de romans que j'ai envie de lire et je me dis pourquoi passer du temps? Parce que souvent les romans qu'on n'aime pas, en plus, on les lit plus lentement et on a l'impression de perdre du c'est temps. vrai, Donc oui, maintenant, je m'autorise en fait à ne plus, si au bout d'une centaine de pages, je suis toujours là à m'ennuyer, bah j'arrête. oui, oui. Après, il y a forcément des romans que tu aimes moins que d'autres, que tu Mm. vas chroniquer quand même. Et ben, je trouve que c'est pas un exercice si facile, hein, parce qu'on Ah n'a pas, non. enfin, moi, j'ai pas du tout envie de blesser les auteurs, parce que je sais très bien que même si j'ai pas aimé, il y en a d'autres qui vont aimer. Ouais, je trouve que c'est pas un exercice facile d'écrire une critique qui est pas ultra positive. Surtout si tu as déjà discuté avant avec l'auteur et tout, tu vois. C'est vrai. Ouais, ou si c'est l'auteur qui t'a envoyé ton roman, puis après t'es là, mince, je l'ai pas trop aimé, comment je peux. Enfin, ouais, je trouve que c'est pas évident, hein. Et en même Moi, temps, faut être c'est ouais, honnête, parce que faire semblant complètement. d'aimer, c'est pas non plus très. Je pense que ça se ressent de toute façon quand tu lis les chroniques, si c'est un peu, tu Bah, vois. surtout, Enfin, moi, en tout cas, oui, oui. j'écris vraiment avec le cœur. J'avoue que je les écris assez comme ça sur le vif, assez rapidement après avoir lu, pour être vraiment encore dans l'émotion. Je suis pas de ceux qui analysent et qui font des chroniques de 15 pages, hein. Moi, j'essaie de faire quand même assez bref. Et puis, les analyses, c'est pas mon truc, donc je vais vraiment parler de ce que j'ai ressenti. Donc, si je fais Oui. semblant d'avoir aimé, de toute façon, je pense que ça va se ressentir dans mes mots, tu vois. Oui, mais ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Bah, moi, c'est vrai que comme je chronique un tout petit peu parfois, ce que je fais quand j'ai moins aimé, c'est que en général, je contacte l'auteur en privé. Enfin, quand je le connais, mais par les Ouais, réseaux sociaux, c'est assez facile. Et puis, c'est essentiellement sur des auteurs que je connais, quand j'ai pas trop aimé, mais bon, que c'est mitigé, je leur envoie la chronique. On en parle en off. Je leur envoie la chronique et puis ils me disent, en fait. Si c'est OK pour eux, si ça leur va, et puis si vraiment ça leur convient pas, enfin en essayant de faire quand même une chronique aussi délicate et positive que possible. Et puis ouais, si vraiment je leur dis bien, si vous voulez pas, je la publie pas, quoi. Mais en général, ils me disent oui. Ils me disent oui. Bon, d'accord. c'est pas sur des Ouais, c'est chroniques intéressant. négatives, je veux dire, négative, je la fais pas. Je la fais pas, Ouais, ça, c'est pas l'objectif de desservir l'auteur, quoi. ouais, tout à fait. Alors, quand je travaillais en bibliothèque scolaire, on avait fait un truc avec les élèves qui était assez marrant. On leur a dit qu'ils avaient fait des chroniques qu'on avait cartonnées sur des petits papiers qu'on glissait dans les étagères à l'endroit où il y avait les livres. Et les élèves avaient le droit de faire des chroniques négatives s'ils n'avaient pas aimé quelque chose. Mhm. Donc, il y avait un truc que j'ai détesté. Et donc, ça intriguait tellement leurs camarades que les j'ai détestés se faisaient autant emprunter que les j'ai adorés. Ah ouais, ouais, Et oui, donc, ça c'est lançait des vrai. débats, c'était très Ouais, rigolo. Donc, comme quoi, on peut ne ouais, pas aimer c'est un vrai. livre et puis Ça peut titiller la intriguer. curiosité. Ouais, Mais ouais, ça c'est vrai. Et moi, je trouve qu'en tant que lectrice, c'est vrai que quand je lis des chroniques qui sont toutes unanimement positives, quelquefois, j'ai plus de réticence à aller vers le livre parce que j'en attends monts et merveilles. Et je me dis, mais finalement, tout le monde a l'air trop d'accord. Tandis que parfois, ça va plus me donner envie de lire quand je vais avoir une chronique plus nuancée, voire négative, pour me faire mon propre avis finalement. ouais, Donc, je crois qu'après, ce qui laisserait supposer qu'il
il faut mettre son ego de côté. Je pense que c'est vraiment ça qui est très important, c'est garder à l'esprit qu'on a écrit un livre, mais ce livre, c'est quelque chose qu'on a fait et ça n'est pas ce qu'on est. C'est deux choses différentes et à partir de là, je pense qu'on est beaucoup plus serein pour accepter. Quand on nous critique de manière négative, ça ne veut pas dire on t'aime pas. Ça veut dire Oui, que tout à ce que fait. tu as fait ne nous convient pas, c'était pas le bon moment, ou effectivement on n'aime pas ce que tu as fait, ce qui est un droit, mais qui ne remet pas en question la valeur de la personne. Je crois que Louise a répondu également Oui. dans le fil de la conversation. Oui. Donc Louise, à propos du festival, oui, je me réjouis infiniment de ce festival ce week-end. Les organisatrices sont au top, l'ambiance s'annonce merveilleuse. Ça c'est vrai, les 5 dames du lac, elles sont incroyables. Louise, Sandrine, Delphine, Valérie et Agnès. Moi, je serai aussi au festival tout le week-end. Maud Bouquinerie, elle viendra aussi. Alors, Louise, elle écrit aussi à propos des critiques négatives. J'imagine que c'est douloureux, mais c'est le jeu. Donc, j'imagine qu'elle n'en a pas eu pour l'instant. On décide de publier un roman, de le proposer aux lecteurs. Ils ont tout à fait le droit d'écrire ce qu'ils souhaitent. Voilà. Oui. Et ils se doivent, en tant que blogueurs, d'écrire de façon honnête. Bien sûr, il faut que ce soit construit, nuancé, intelligent. Donc, là, votre avis aussi. Hein. Oui. Je suis absolument d'accord avec Karine sur le fait que tout réside dans la manière de le faire, hein, dans la manière de dire les choses négatives. Et Rebecca, notre spécialiste en lecture, un roman suisse, normalement, je chronique tout, mais là, je viens de finir un roman qui ne m'a tellement pas plu, mais l'auteur m'a gentiment envoyé son livre, donc pas envie de lui faire de la mauvaise pub. Ouais, exactement. Finalement, c'est un peu comme tous ces hackers, là, enfin, tous ces trolls sur Internet qui vont blesser les gens et écrire des choses, juste on a l'impression pour faire du mal, quel intérêt, quoi. Si vraiment, vraiment on n'a pas aimé, autant ne pas en parler, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Ah, ta copine Marilyn, Catherine, l'important c'est de rester honnête pour moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais je reste gentille et respectueuse. Quand on est auteur, il faut accepter la critique quelle qu'elle soit. Ouais. Et comme tu disais, Catherine, bah, essayer de faire la part des choses, quoi. C'est le livre, l'objet qu'on critique et pas la personne en soi. Et effectivement, n'importe comment, quand on est artiste, si on n'accepte pas la critique, bah, c'est sûr qu'on doit mal le vivre. Hein, parce que voilà, on peut pas aimer tous les films, toutes les musiques, tous les livres. En plus, il y a des genres tellement différents. Voilà, hein, chacun ses goûts. Absolument. Et heureusement, Ouais, c'est c'est plus sûr. intéressant comme ça. Ouais. Bah, Et disons Louise, elle qu'avec dit c'est vraiment génial de faire ce que suggère Catherine. Hein, donc, tu disais, Catherine, toi, si tu as une critique d'aller en plutôt parler, négative, l'envoyer d'abord à l'auteur, en parler, lui demander ce qu'il en pense. Comme ça, bah, il est au courant déjà, il n'aura pas le choc de lire comme ça. C'est ça. Pourquoi pas? Ouais. C'est une bonne idée. C'est vrai que je l'ai jamais fait, mais je vais y songer. Ça permet Et Marilyn qui dit, d'instaurer un dialogue en amont finalement, parce que ouais, ce qu'il faut c'est quand même ça. garder à l'esprit quand on publie une chronique sur les réseaux sociaux, c'est que l'auteur va la voir et l'auteur va potentiellement répondre. Donc, de toute façon, après, finalement, on n'est pas tout à fait caché derrière l'écran quand on chronique, parce que il y a un droit de réponse finalement, et si on a agressé l'auteur, on peut après être un tout petit peu mal à l'aise quand il Ouais, c'est répond. clair. Puis, Mais complètement. et je pense que ça peut permettre peut-être à certains chroniqueurs, mais c'est pas tellement les chroniqueurs professionnels, je dirais, qui font ce genre de choses, je pense. C'est plus des gens qui s'improvisent, qui donnent, des lecteurs qui donnent leur avis sur une lecture de façon quelquefois violente. Mais finalement, il faut quand même garder à l'esprit que la personne, elle va le lire. Est-ce que on irait voir dans la vraie vie, même sur un salon, aller voir l'auteur et lui dire les yeux dans les yeux, votre truc, c'est illisible, j'ai déjà été, voilà, tout à fait. Ouais. Donc, je crois qu'il faut transposer ça aux réseaux sociaux et puis rester courtois et se dire qu'il y a une personne derrière quand même qui va
récupérer Ouais, t'as complètement commentaire. raison. Ouais. C'est une bonne image, ça, hein, tout à fait, se dire, si j'étais face à l'auteur, est-ce que je lui dirais, putain, mais c'est nul, quoi. Ouais, Ouais, c'est tout ça. à fait. Ouais. Mais c'est ça, des fois, le problème des réseaux, hein. On voit bien avec Twitter, Facebook, tous ceux qui envoient, enfin, des trucs, mais des fois, au lieu de ces choses, on se dit, oula, encore vous, j'ai l'impression que dans votre métier, vous avez, enfin, j'ai l'impression quand même les lecteurs en général, ils respectent infiniment les auteurs. Les vrais lecteurs, je veux dire ceux qui ont vraiment ça dans la peau, on va dire, on n'oserait jamais aller envoyer bouler un auteur, enfin, tu vois. Bah, pas en face, je pense, pas en Non, face. Après, mais, sur les même par réseaux, écrit. bah moi, je t'avoue que sur notamment bon, là sur Babelio ou sur Amazon, enfin là où il y a pas mal de commentaires Ouais. sur mes romans, moi je vais pas trop lire. Je vais lire au début les commentaires pour regarder quand le roman vient de sortir pour voir Mhm. quel sens ça prend parce qu'on est quand même humain et on a besoin de se rassurer et de voir si ça part Ouais. dans le bon sens et si les premiers commentaires sont positifs. Après, c'est vrai que alors, je vais surtout voir le nombre de commentaires et puis la note. Les Ouais. commentaires dans le détail, j'évite d'aller regarder parce que justement, je pense que ça peut blesser un petit peu, ou même on a beau comme ça Mhm. être sûr de soi, on est quand même un peu fragile par rapport à Bah notre oui, travail et la manière bien dont il est sûr. reçu. Donc moi, j'évite de me faire du mal. Je les lis pas trop en général. Tu Je les trouves lis pas pas trop. que sur Instagram, c'est plus bienveillant finalement qu'Amazon ou Babelio? Bah, sur Instagram, c'est quand même essentiellement les retours argumentés, c'est beaucoup des chroniqueurs ou des lecteurs aguerris Mhm. qui publient également leurs chroniques alors sur Babelio aussi, sur Amazon, c'est un peu plus, c'est pas seulement des chroniqueurs, c'est aussi des lecteurs. Alors, il y a un peu de tout, mais il y a des fois des commentaires de lecteurs qui sont qui Ouais. sont un peu cash. Euh, et puis après, disons que c'est ouvert librement. Enfin, il y a ce système sur ces plateformes de lecteurs où on peut juste mettre une note et pas mettre de commentaires. Donc, alors, c'est moins blessant parce que ben, il y a pas de choses argumentées. Mais quand on a une note, finalement, une note avec une étoile sans commentaire, on peut pas s'empêcher Ouais, de se tu dire, te dis, bon, ouais, alors, est-ce que ça ouais, Après, il mérite faut même se, pas à mon avis, il faut aussi se rappeler que sur ces plateformes comme Babelio, il y en a beaucoup qui le font pour eux-mêmes. Par exemple, je vais noter si j'ai aimé mes lectures, parce qu'en fait, ça va me suggérer d'autres lectures que je pourrais aimer. Donc, au final, s'ils mhm, mettent des notes et 5 étoiles, c'est pas pour l'auteur, mais c'est pour que la plateforme puisse ensuite me suggérer des lectures qui me conviennent. Et donc, il faut ouais. se rappeler Vous ça en avez se fait disant, un c'est autre, peut-être pas dirigé ouais, contre soi-même. ouais, c'est ça. Ah oui, Ouais. effectivement, j'y avais pas pensé de cette manière-là. J'utilise pas tellement Babelio, donc mais oui, bon bah c'est rassurant alors. Sur Instagram, c'est plus humain à humain, c'est plus on va mettre en avant les profils des gens, donc il y a plus l'humain qui est mis en avant. Je pense que Babelio ou Amazon, il y a plus une dimension un journal de lecture, trouver d'autres lectures similaires, Oui, sans penser directement à faire un feedback à l'auteur et donc il faut aussi relativiser un fan Ouais, de ouais. je sais pas de science-fiction bien dark, ben il va pas me noter très bien sur Babelio parce qu'il a pas envie de lire des livres comme le mien et c'est Ouais, pas grave. Et tant mieux, en fait, je me dis que ouais, qu'on ait la liberté de dire ce qu'on pense, c'est aussi une grande force, voilà. ouais. oui, 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 mais comme on disait, de toute façon, du moment que c'est argumenté, Mm. c'est on fait avec, et puis finalement, ça Ouais. peut inciter à la curiosité certains lecteurs, donc c'est peut-être Mm. pas du tout si mal que ça en même temps. Mm. Mm. Marilyn Voilà. écrit finalement, j'ai pu remarquer que même une critique négative est vue. Et donc, elle intrigue et donne envie à certains Voilà, lecteurs. ouais. Oui, je pense. Bon, après, si elles sont toutes négatives, c'est là que c'est compliqué, mais c'est surtout ça le Mm. problème. Ouais, Mais bon, ouais, c'est quand même, heureusement, je pense que Ouais. ça arrive Et, assez peu. ouais. Puis c'est et la d'ailleurs, les visibilité, livres, elle dit Marilyn. La et- visibilité est importante, positive ou négative. Donc c'est vrai, Oui, il y en a plein. Honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup, ils lisent même pas, hein. Ils cliquent, ils aiment les photos,
Voilà. Et donc, le fait que la couverture de votre livre apparaisse régulièrement aussi dans le fil Oui, Instagram, oui, oui, les gens aussi après ils vont le reconnaître en librairie, ils vont se dire ah celui-là, je sais qu'on en a parlé. Et donc ça ça c'est fait vrai. aussi une pub en fait finalement, juste la couverture, le fait qu'elle apparaisse Oui, 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 régulièrement dans le fil ou pas. c'est vrai, c'est Oui. vrai. Tu voulais dire quelque chose, Karine? Non, je disais que typiquement sur les réseaux, allez voir les livres, les best-sellers, ils auront un nombre de critiques énorme. Donc si on est très critiqué, ça veut dire qu'on est très lu. Et ça, c'est bien. Bien sûr. Ouais, Oui, mais d'accord. c'est ça, mais je pense, oui, ça rejoint ce qu'on disait. Je pense que c'est vraiment une question de visibilité et comme justement la visibilité des posts, des stories, etc. est extrêmement fugace, on a tout intérêt à avoir beaucoup de lecteurs, beaucoup de chroniques, beaucoup parce qu'une Ouais, seule, elle va être vue par moins de monde et puis c'est le fait que ça soit ouais, lu c'est ça. par beaucoup et que le roman revienne régulièrement sur divers comptes qui incite les gens à se dire bah tiens bah celui-là ça fait plusieurs fois que je le vois, il m'a tapé dans l'œil et puis c'est Ouais, peut-être au bout de la septième, huitième fois qu'ils vont que se tu te mettre dis vraiment là, dans alors une là, faut démarche de le vraiment que tu lire, le quoi. lises. Ouais, Oui, oui, ouais, oui, tout à c'est ça. fait. Mais enfin, moi, je sais qu'en tant que lectrice, c'est très souvent comme ça que ça fonctionne. C'est rare Ouais. que je sois vraiment emportée au point de vouloir découvrir un livre sur une seule chronique. Ça peut arriver, mais Mhm. c'est pas fréquent. En général, par contre, quand je le Ouais, vois c'est un passer peu la plusieurs fois, au bout redondance d'un qui moment, fait, je me ouais. dis ah mais Ouais. celui-là, quand même, tout le monde le lit. Alors c'est un petit peu grégaire, mais bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit bon, faut quand même que je me fasse mon opinion sur ce bouquin que je vois partout. Et c'est comme ça, je pense que la majorité des lecteurs fonctionnent. Ouais. Et Rebecca, elle dit oui, enfin, c'est ce que tu disais avant, des fois aussi, s'il y a que des critiques positives, euh, des fois, ça fait fuir au contraire, parce qu'on se dit non, Oui. mais tout le monde a aimé, on en attend trop, et elle dit du coup qu'elle, elle a ce phénomène avec Blackwater. Je pense que personne n'a échappé, en tout Ouais. cas, à ce phénomène-là. Blackwater, c'est une série de 6 livres, je crois. Oui. C'est Et livre, tout ouais. le monde en parle, ça va être la saga du moment. Et elle dit, justement, moi je fuis. Et moi j'avoue, j'ai pas encore non plus plongé dedans. Ah, moi, Parce que moi, des j'ai fois bien j'aime aimé. bien attendre en fait un Ouais. peu que l'effet de mode ou l'effet de masse soit passé, puis je vais Oui. lire le livre après. Une fois que c'est bon, quoi, on n'est plus dans la folie. Oui, ça Ouais. c'est vrai. Bah, moi, on me l'a offert. Sinon, je pense on m'a offert les deux premiers et Zabouk, voilà. Et ensuite, j'ai vraiment bien aimé, donc je l'ai lu. Mais je suis comme toi. Si on me l'avait pas offert, je pense que je sais même pas si je me serais tournée vers cette saga avec Ouais, tout le battage qu'il y a dessus. C'est vrai que je suis comme toi. J'ai tendance à dire oh là là, je vais attendre un peu. ouais, En tout cas, merci aux chroniqueurs pour tout le boulot de Ah, promotion ça que vous c'est faites sur sûr. les bouquins. Ça, c'est extrêmement précieux et c'est aussi extrêmement précieux d'avoir des retours détaillés, bienveillants sur nos livres, quoi. mhm, Pour moi, c'était incroyable. C'était vraiment les retours les plus riches que j'ai eus. mhm. Et puis après, c'est vrai Louis, qu'avec cette... Pardon. ouais, je suis désolée, des fois j'essaie Non, je aussi. t'en prie. Non, il Louise, n'y a pas elle de nous souci. dit, comme elle n'a pas réussi à rejoindre, qu'elle est d'accord avec vous. En tant qu'auteur, le point central, c'est se souvenir, nous ne sommes pas nos livres. Et donc, les remarques négatives, c'est pas vous qu'on critique, c'est l'histoire. Et des fois, une histoire, juste, on n'accroche pas, quoi. Alors que le livre suivant, on va accrocher, parce que c'est pas la plume qu'on n'aime pas, c'est l'histoire que, bon, on passe à côté des fois aussi, simplement, hein. Oui, ça peut. Ça peut, il en faut pour tous les goûts. Ouais. Et Alessandra Pumpkin Alley 86, qui est bibliothécaire justement, elle dit que des fois c'est difficile de conseiller les lecteurs et c'est difficile parce que tous les goûts sont personnels et différents et que nous on va être là, oh il est merveilleux ce livre et puis on le prête et puis on nous dit ouais bof et du coup c'est difficile de savoir vraiment ce que C'est ça. chacun va aimer ou pas. Et sur les réseaux, c'est vrai que moi j'ai aussi tendance, je sais les comptes que je suis, certains, je sais que les lectures me
vont vraiment me convenir parce qu'à force, on sait un peu Absolument. les différents blogueurs, ceux qui ont les mêmes goûts que nous ou pas. Et on sait qu'il y a des fois, il y en a certains, ils vont beau être enthousiastes, et à chaque fois on est déçus. Donc au bout d'un moment, on se dit bon c'est qu'on n'a pas les mêmes goûts. Donc des fois aussi, on Oui. affine un peu à force par rapport à ça. Oui, ça c'est vrai. Et puis après, bon, une façon par rapport à ce que tu disais sur la bibliothécaire, je pense que moi, mon équipe de la bibliothèque où je vais, au bout d'un moment, on se connaît, quoi. C'est comme tu dis. Et puis après, tu peux toujours dire, bon, bah, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez comme style. Et puis à partir du moment, avec les exemples de lecture que la personne te donne, tu peux voir ce qui Mmh, peut lui convenir. Et tout à fait. ou pas. C'est un petit peu ce que je fais aussi en salon quand les lecteurs, bon, comme j'ai un peu le choix sur les genres, etc. Donc je leur demande assez souvent qu'est-ce qu'ils aiment lire et puis en fonction de ce qu'ils me Mhm. répondent, je les oriente vers un livre ou un autre ou alors je leur dis ah bah non, pas en magasin du tout, ça c'est les fans de romance, etc. Je leur dis bah non, il faut aller voir d'autres quoi parce que ça sert à rien qu'ils soient déçus. Il faut essayer d'aller dans le sens de ce que les lecteurs Ouais, ont envie de lire, c'est important. ouais. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous aimeriez dire alors, je rappelle qu'il y a le concours qui est toujours en cours pour vos trois romans, Oui. Et merci euh, beaucoup pour cette que tout le organisation. monde peut jouer pour un, deux ou trois, à vous de choisir. Hein, donc, oubliez Gabriel, c'est un petit cœur brun, ça veut dire que vous jouez pour lui. Les inexistants, vu que c'est un roman noir, un petit cœur noir. Et Hermès Baby, un petit cœur vert. Vous avez le droit de jouer pour les trois, pour un, pour deux, comme vous voulez. Donc, un petit mot de la fin, Louise, je te laisse écrire un petit commentaire. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour convaincre les followers de s'intéresser à ton roman? Et Catherine et Karine, pareil. Qu'est-ce que vous voudriez dire? Comment convaincre de s'intéresser à votre roman? Je sais pas si, je C'est sais pas dur. si l'objectif c'est de convaincre, parce que je pense qu'après, comme on l'a abondamment dit, chacun va vers la découverte qu'il a envie et vers ce qu'il a envie de lire. Mais ouais, je pense qu'après, c'est une question de curiosité, c'est une question d'avoir envie d'aller vers des auteurs pour les personnes qui ne nous ont jamais lus, d'aller vers des nouveaux auteurs et de découvrir une nouvelle plume. Après, convaincre, Mhm. c'est ton boulot, convaincre. Ouais, alors moi j'ai essayé, hein. En tout cas, si vous allez relire mes chroniques, Merci. Absolument. je vais pas faire, De Marianne. je vais pas faire un concours avec des livres que j'ai pas aimés, hein, ça c'est sûr. Donc il y C'est a vos ça. trois romans, comme je vous ai dit, c'est trois coups de cœur. Dans des styles très différents. Donc moi, ouais, je suis assez une lectrice éclectique. Hein, j'aime bien changer. Il y a vraiment que la science-fiction que ça m'intéresse pas trop, mais le reste, j'aime tout. Donc, alors Catherine, si vous allez relire ma chronique, roman noir, un huis clos, ça se passe en une seule nuit. Et ouais, il y a des thèmes très actuels, hein, vers les migrants et tout ça. Enfin, Mhm. non, mais là, comme ça, je trouve plus mes mots. Mais franchement, allez relire mes Les chroniques, émotions. n'hésitez pas. Moi, je peux que vous conseiller les trois, vu que je les ai les trois aimés sans distinction. Hein, je vais pas les classer. Voilà, Karine, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi? Bon, alors moi, j'ai lu les trois romans, ceux de mes collègues aussi. Alors, Ouais. je les ai adorés. Celui de Louise, je l'ai dévoré en 3 jours. Je n'arrivais plus m'arrêter puisque on suit ces 4 générations de femmes de Vienne à Paris jusqu'au bord du lac Léman et j'avais l'impression de les connaître et de suivre leur vie. Et en même temps, il y a des tas de thématiques que j'ai bien aimées, des réflexions sur la peinture, sur l'art, sur le féminisme et sur la place de la femme. Donc, j'ai trouvé palpitant. Ouais. J'ai adoré Les Inexistants, que j'ai aussi lu vraiment très très vite.
ce que j'ai bien aimé avec Les Inexistants, c'est que c'est un polar sans lettres. Donc, Ouais, tout à fait. on a cette ambiance polar où effectivement on veut savoir le dénouement, c'est une ambiance un peu très sombre comme ça se passe de nuit, etc. Mais en même temps c'est très creusé sur les personnages et en fait les trois personnages ils m'ont complètement bouleversée et j'ai adoré la manière d'écrire où ben, en fait on est complètement immergé dans l'histoire de ces trois personnages et comment ils s'entremêlent et le coup de théâtre de la fin et enfin moi je m'y attendais pas du tout donc il était j'ai trouvé génial. Je ne dirai rien, je ne dirai rien. Pour mon roman, je ne sais que vous dire. Allez lire la adoré chronique, mon roman. des chouettes moments. J'ai voulu, en écrivant mon roman, parler effectivement, comme j'ai dit, des sentiments adolescents, mais aussi de la période du 11 septembre. On a, enfin, tous ceux qui sont plus ou moins âgés. De notre génération, quoi. De notre génération. On est tous le jeune ou le vieux de quelqu'un, rappelons-le. Donc, non, tous ceux de cette génération se rappellent du 11 septembre et de son impact. Et j'ai voulu notamment questionner cet impact-là sur la vision qu'on pouvait avoir des étrangers en Suisse et notamment ce que j'appelle le racisme ordinaire et comment est-ce que notamment Gabriel, qui est aussi, il est métis irakien suisse. Donc, tiens. Je n'ai pas encore lu le tien, mais je vois qu'il y a des points communs. Il y a des petits points communs et comment est-ce que ça va l'impacter et qu'est-ce qui va se passer parce que du coup, mon personnage principal qui s'appelle Louise, donc voilà, si elle vient aussi. La boucle est bouclée. Pourquoi est-ce que Louise a fui la Suisse? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quel est le lien avec Gabriel? Donc, il y a aussi un petit mystère à résoudre qui se passe 2000 ans à Montreux, à Vevey, dans le Lavaux. C'est voilà, on redécouvre notre région. Super. Je vais finir de lire les commentaires pour ceux qui regarderont en replay parce que il me semble qu'en replay, les commentaires, ils s'affichent pas. Donc, comme ça, ceux qui regarderont après, ils auront un peu une idée des débats qu'il y a eu. Par contre, je cherche, je sais plus où on en est. Il y a beaucoup de commentaires, c'est vrai. Ouais, il y a beaucoup de commentaires. Alors voilà, on était là. Donc Maud Bouquinerie, elle aime bien les critiques aussi négatives parce qu'en tant que lecteur, entre lecteurs, après ça ouvre des débats. En effet, il y a ceux qui défendent, ceux qui n'aiment pas et c'est aussi intéressant en fait. C'est ça qui est chouette aussi avec Bookstagram, quoi. C'est les échanges qu'on a après entre lecteurs. Il y a des auteurs, ils commentent et ils s'en mêlent aussi. Il y en a d'autres, ça passe un peu inaperçu, mais ça c'est pas grave, quoi. Les débats, c'est vraiment intéressant et c'est ce qu'on aime, quoi. Recevoir nous aussi des commentaires pour après échanger autour de ces romans. Ensuite, Louise trouve qu'Instagram, en général, c'est très bienveillant avec les auteurs. Il y a vraiment cette passion qui fait qu'on n'a pas envie de blesser les auteurs et qu'il y a beaucoup de bienveillance et qu'en général, quand même, quand on n'a pas aimé, on le dit de manière polie, correcte et respectueuse. Louise, toujours, elle n'est pas du tout partisane du système de la note. Donc, par rapport à ce qu'on disait sur Babelio ou Amazon, et c'est vrai aussi que certains chroniqueurs notent, hein, mais dans leur chronique, ils mettent des étoiles, des cœurs, enfin, chacun a son système. Certains mettent des notes et elle, Louise, elle trouve c'est un peu je trouve réductrice et trop conforme au monde dans lequel on vit, qui a tendance à réduire, simplifier, classer, noter. Donc, elle, la note, c'est pas trop son truc. Nicole approuve Louise. Nous sommes dans un monde où on note tout comme des juges tout puissants. Donc, voilà, pour elle. Ah, Rebecca est d'accord avec moi. Certains likent juste les photos. Donc, juste publier une photo des romans, ça a son importance et essayer de faire des jolies photos quand même. Bon, après, certains font des trucs un peu hallucinants. Moi, je fais assez simplement, souvent dans la nature ou en essayant de mettre un peu, bon là, avec le temps. En hiver, c'est plus compliqué dans la nature, mais moi, je sais que j'essaie de trouver un lien, soit avec les couleurs qui correspondent à la couverture, soit mettre des petits objets qui ont un rapport ou des choses comme ça.
Après, franchement, moi, j'ai pas le temps de faire non plus des mises en scène incroyables, hein, parce que ceux qui le font, Ah, chapeau. il y a des choses absolument Mais incroyables, ouais, quelquefois. Oui, ça, mais c'est c'est vrai vrai que ça que prend c'est un beau. temps fou, quoi. Et Ouais. puis entre notre métier, notre vie, moi j'ai 4 enfants, plus un stit et tout ça, j'ai pas le temps en plus de mettre 3 heures à faire une photo. C'est ça. Mais quand même, j'essaye autant que possible de faire quelque chose d'un peu joli quand même. Parce que c'est vrai que les photos, on les garde en tête, hein, souvent. On Absolument. reconnaît le livre et je sais pas, moi des fois je fais des liens avec les livres et la photo que j'avais vue sur tel ou tel compte. Oui, Donc je oui, pense quand oui, même ça que c'est vrai. l'image est importante. Oui, puis après, il y a aussi l'identité de ton compte, quoi. Il y a certains comptes qu'on identifie parce qu'ils font toujours après le même type un petit peu Oui, de tout à fait. photos et de mise en scène. Et ça, je trouve que c'est Ouais. assez sympa. Enfin, moi, quand je regarde mon fil et que je vois justement des, des images assez caractéristiques, toujours un petit peu au même endroit, ou comme Viviane l'a Mhm. fait, qui fait son... C'est très simple, quoi, le livre qui est posé avec le tableau du vélo juste derrière. Ben, on sait que c'est elle et on se dit, ah bah oui, alors elle, je la suis, qu'est-ce qu'elle a dit et des fois, il n'y a pas Ouais. besoin de faire compliqué, mais avoir cette identité du compte, je trouve que c'est sympa. Ouais. Mm. Louise nous dit qu'elle publie ses articles sur un blog, si jamais, qui s'appelle mespetiteschroniques.com. Super, on note. L'idée est de On créer note. des textes littéraires à partir de textes littéraires pour lutter contre la démarche de la note, prendre le temps de la réflexion, tourner 12 fois la phalange dans sa bouche avant d'écrire, ou alors tourner 12 fois son stylo autour du doigt et tenter d'écrire au mieux son ressenti vrai et honnête. Pour l'auteur, Sophie Barth-Gros nous dit que pour l'auteur, la critique négative argumentée est aussi une manière d'avancer dans sa pratique d'écriture. Ça peut être, comme on le disait, Bien toujours, sûr. hein, tant que c'est respectueux, faut pas le prendre mal, quoi. Mais franchement, dans la vie, on fait tous des progrès aussi par rapport à ce qu'on nous dit. Si on essaie d'en tenir compte ou pas, après, à chacun de soi, à chacun de voir. Mais je pense que ça peut aider à progresser aussi. Et oui, la critique, on l'a dit négative, mais en fait, c'est pas forcément négatif de le dire et de le lire. C'est comment on a été lu, ce qui vaut mieux que de ne pas avoir été lu. De toute façon, Voilà, je pense. exactement. Je pense. Maude Bouquinerie, elle veut les 3 livres. Il y a pas de souci. C'est bien. Croise les doigts, Maude. Il y a 2 chances pour le livre de Louise, vu que sa maison d'édition en a mis 2. 2 chances aussi pour celui de Karine et une chance pour celui de Catherine. Il faut écrire à BSN Press, ça va pas du tout. Non, mais déjà, franchement, merci aux maisons d'édition d'avoir été enthousiastes et OK pour ce concours. Je trouve que c'est chouette. Bon, en tout, ça fait quand même 5 gagnants, donc on va quand même faire 5 heureux. Je trouve que c'est déjà sympa. C'est sûr. Louise nous dit merci infiniment pour ce partage. Je suis absolument navrée de n'avoir pu être présente. Je vous ai suivi avec un immense plaisir. On a quand même essayé de lire tes messages, Louise. Navrée que tu n'aies pas réussi à te joindre à nous. Il faudra qu'on réessaye. Merci pour ce beau live, nous dit Rebecca. Louise, elle a aussi lu vos romans, donc les conseils sont vraiment superbes. Philippine, merci pour ce joli échange. À bientôt. Voilà, on a des merci. Rebecca les a lus les 3 aussi. Les 3 excellents. Voilà. Merci Karine pour la promo, te dit Louise. Tu as très bien parlé de ton roman. Ça remet du cœur. Voilà, je crois que j'ai tout lu là. Ben voilà. Alors, merci beaucoup pour ce moment partagé. Merci beaucoup. Ce premier live, hein, cette première tentative. J'espère que ça vous aura plu. On regrette de ne pas être dans ton jardin qui a l'air magnifique. Ouais, alors là, il est sous la pluie. Hein. Je pense que je sais pas quel temps vous avez à Hong Kong, mais alors là, en Suisse, l'automne est vraiment bien arrivé. Hein. C'est fait froid, il pleut, il gris. 31 degrés aujourd'hui. Combien? Oui, voilà. 31 degrés.
C'est pour ça Voilà, que je ouais, suis nous, on va être à la réponse. moitié, hein, 15, bon, bah voilà. On voit qu'il y a du soleil derrière toi. Voilà, on pose pas la Ouais, question, ouais, on bah, n'a pas la attendez. réponse. Ouais. Rappel aussi, Paysan, même si là, c'est de oui. la littérature suisse, vous pouvez tout à fait dans vos librairies les commander. En général, vous n'allez pas tellement les trouver en rayon, mais les libraires, ils peuvent sans problème commander des Oui. auteurs suisses. Oui. Souvent aussi, les éditeurs ont leur propre site internet, donc vous pouvez aussi aller voir et les commander sur les sites. C'est toujours mieux d'éviter Amazon si on peut, mais bon voilà, chacun fait comme il peut. Mais oui, si elles vous ont comme ça motivé à lire vos romans, moi, vous avez compris, je suis super enthousiaste sur les trois. Donc voilà, même si vous gagnez pas au concours, n'hésitez pas à commander leurs romans, que vous soyez en France, en Belgique. En Suisse, normalement, Ou vous les ailleurs. trouvez dans les librairies, sans souci. Et puis n'hésitez Voilà, pas à hein, vous n'hésitez dire, pas à les lire. et à nous en parler après. N'hésitez pas, pour ceux qui habitent dans la région, à venir au Festival du Lac ce week-end à Collonges. Louise sera présente et je lui ai proposé de tirer elle-même au sort 2 participants pour son roman. Donc samedi, c'est Louise qui tirera pour elle les gagnants. Comme ça, je vous ferai un petit live avec Louise depuis mon téléphone. Comme ça, on est Oh, sûr c'est bien, c'est bien. Comme on ça, est sûr qu'elle arrivera à se connecter. Et puis, bah, Catherine et Karine, à une prochaine. À bientôt. Merci beaucoup. mille fois. Voilà, Catherine, on a déjà eu l'occasion de se rencontrer. Karine, j'espère que prochainement, quand tu reviendras en Suisse, tu nous Avec me grand diras. plaisir. Oui, Voilà. ça marche. Alors, merci beaucoup pour ce moment. Au revoir à Au tous. revoir. Et je vais le laisser en live, en replay, je veux dire. Et je sais pas si je peux le partager directement sur vos comptes. Je vais voir comment ça marche. Ça marche, pas de souci. Tu nous tiens au courant. Merci beaucoup. Ouais, ça en marche. tout Je vais voir cas. comment ça marche, Merci. justement. À samedi, Louise. À Au revoir. bientôt.